J'ai mis ma foi en Jésus, et maintenant, 1. Assurez-vous que vous comprenez bien ce qu'est le salut. 1 Jean 5.13 nous dit, je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dieu veut que nous comprenions le salut. Dieu veut que nous en ayons l'assurance. Examinons brièvement les points clés du salut. A. Nous avons tout péché. Nous avons tout fait des choses désagréables à Dieu. Romains 3.23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. B. À cause de nos péchés, nous méritons d'être punis, séparés éternellement de Dieu. Romains 6.23. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. C. Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Romains 5.8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 2 Corinthiens 5.21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Jésus est mort à notre place, il a pris sur lui la punition que nous méritions. La résurrection de Jésus prouve que sa mort était suffisante pour payer la rançon de nos péchés. D. Dieu accorde le pardon et le salut à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus et qui croient que sa mort était le prix à payer pour leurs péchés. Jean 3.16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Romains 5.1. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8.1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Voici le message du salut. Si vous avez reconnu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes sauvés, tous vos péchés sont pardonnés et Dieu vous promet de ne plus jamais vous laisser ni vous abandonner. Romains 8.38-39. Oui, Jean est l'absolue certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances. Matthieu 28.20. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28.20. Souvenez-vous que votre salut est assuré en Jésus-Christ. Jean 10.28. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Et vous vous confiez en Jésus comme votre seul sauveur, vous pouvez être assuré, que vous passerez l'éternité avec Dieu au ciel. 2. Trouver une bonne église qui enseigne la Bible. Il ne faut pas envisager l'église comme un simple édifice. L'église, c'est le peuple de Dieu. Il est très important que tous ceux qui croient en Jésus soient en communion fraternelle entre eux. C'est l'un des premiers objectifs de l'église. Maintenant que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, nous vous encourageons fermement à trouver dans votre région une église qui soit attachée à l'enseignement biblique et à parler à son pasteur. Faites-lui savoir que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Le second objectif de l'Église est d'enseigner la Bible. Vous pouvez apprendre comment mettre en application les instructions de Dieu dans votre vie. Comprendre la Bible est la clé pour une vie chrétienne épanouie et puissante. 2 Timothée 3.16-17 dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Le troisième objectif de l'Église est la louange. Louer Dieu, c'est le remercier pour ce qu'il a fait. Dieu nous a sauvés, il nous aime, il pourvoit à nos besoins, il nous guide et nous dirige. Comment ne pas le remercier ? Dieu est sainteté, droiture, amour, miséricorde et abondance de grâce. Apocalypse 4.11 déclare, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. 3. Prenez un moment tous les jours pour vous recueillir avec Dieu. Il est très important de prendre un moment quotidiennement pour nous recueillir avec Dieu. Certains parlent de moment de méditation ou de culte personnel parce que nous nous consacrons à Dieu. Certains préfèrent passer ce moment le matin, d'autres en soirée. Le nom que vous donnerez à ce moment et l'heure à laquelle vous le passerez n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que vous passiez régulièrement du temps avec Dieu. Comment passer du temps avec Dieu ? A. Par la prière. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Confiez-lui vos préoccupations et vos problèmes. Demandez-lui de vous guider et de vous donner la sagesse. Demandez-lui de pourvoir à tous vos besoins. Dites-lui que vous l'aimez et à quel point vous êtes reconnaissant de tout ce qu'il fait pour vous. C'est cela, la prière. B. Par la lecture de la Bible. En plus de découvrir la Bible à l'église, à l'école du dimanche et /ou par les études bibliques, vous devez aussi la lire pour vous-même. Elle contient tout ce que vous devez savoir pour vivre une vie chrétienne épanouie. Elle vous donne les directives de Dieu pour prendre des décisions sages, connaître sa volonté, témoigner aux autres et grandir spirituellement. La Bible est la parole de Dieu adressée à chacun de nous. C'est un manuel d'instruction qui nous indique comment vivre une vie plaisante à Dieu et soit épanouissante pour nous. 4. Nouer des liens avec des gens qui peuvent vous aider spirituellement. 1 Corinthiens 15.33 nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes muresses. La Bible regorge d'avertissements sur l'influence que les mauvaises fréquentations peuvent avoir sur nous. Passer du temps avec ceux qui participent à des activités empreintes de pécheresse nous conduira à nous laisser tenter par elles. Le caractère des gens que nous côtoyons déteint sur nous. C'est pourquoi il est très important de s'entourer de gens qui aiment le Seigneur et veulent le suivre. Essayez de trouver un ou deux amis, peut-être de votre église, qui peuvent vous aider et vous encourager. Hébreux 3.13. Demandez-leur de vous suivre quant à votre moment de méditation, vos activités et votre marche avec Dieu et proposez-leur de faire la même chose pour eux. Cela ne veut pas dire que vous ne devez plus voir vos amis qui n'ont pas reconnu Jésus en tant que sauveur. Continuez d'être leur ami et aimez-les. Faites-leur simplement savoir que Jésus a changé votre vie et que vous ne pouvez plus faire les mêmes choses qu'auparavant. Demandez à Dieu de vous donner l'occasion de leur témoigner en faveur de Jésus. 5. Faites-vous baptiser. Il est beaucoup de gens qui ont une fausse image du baptême. Le mot « baptiser » signifie « immerger » dans l'eau.
Le baptême est la manière biblique de proclamer publiquement votre nouvelle foi en Christ et votre décision de le suivre. L'immersion dans l'eau illustre votre enterrement avec Christ et la sortie de l'eau représente la résurrection de Christ. Être baptisé, vous identifie à la mort de Jésus, à son enterrement et à sa résurrection. Romains 6.3. Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Ce n'est pas le baptême qui vous sauve. Il ne vous lave pas de vos péchés. Il représente simplement un acte d'obéissance, une proclamation publique de votre foi en Jésus, seule source de votre salut. Le baptême est important parce que c'est un pas d'obéissance, par lequel vous déclarez publiquement votre foi en Christ et votre décision de le suivre. Si vous êtes prêt, à recevoir le baptême, parlez-en avec un pasteur.